Vous en avez marre de passer l'aspirateur comme tout le monde, de le passer trop simplement? Eh bien voici le Tineco Pure One S12 Pro EX, un aspirateur conçu pour les technophiles. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des numériques. Donc dans cette vidéo, on va vous parler non seulement de ses capacités d'aspiration qui sont excellentes sur tout type de surface, mais surtout de ses fonctionnalités à côté qui sont assez rigolotes, faut bien le dire. Par exemple, c'est un aspirateur qui est connecté à un smartphone, c'est pas commun. Il a un capteur de particules pour savoir ce qu'il aspire. Et enfin, il a une petite réglette sur le dessus pour régler la puissance d'aspiration. Bref, toutes ces petites choses, on va les voir dans cette vidéo et on va vous expliquer comment ça fonctionne et pourquoi il faudrait se l'acheter. Allez, c'est parti! Le Tineco est excellent sur tout type de sol. On peut l'utiliser sans a priori sur tapis à poils longs, sur la moquette fine ou encore sur sol dur. Par rapport à un Dyson, c'est un aspirateur très convaincant. Ils ont à peu près les mêmes capacités d'aspiration, ça se joue à quelques pourcents et à quelques secondes d'utilisation. Vraiment rien de très différenciant à ce sujet. Le Tineco peut aspirer entre 30 et 40 minutes en mode auto selon la brosse avec laquelle il est équipé. En revanche, en mode boost, il ne tient que 10 minutes en continu, ce qui n'est pas beaucoup, mais ce qui s'inscrit en fait dans la norme des autres aspirateurs balais de notre comparatif. Tineco s'est montré très généreux en accessoires avec ce S12. Il y a des tubes flexibles, il y a 2 brosses, même 3 avec celle-ci là qui est spéciale pour les tissus d'ameublement. Il y a des embouts à gogo, il y a un tube coudé, 2 batteries, bref, il y a vraiment de quoi faire. On peut vraiment l'utiliser partout, il est extrêmement polyvalent. En revanche, nous émettrons un petit bémol en ce qui concerne la prise murale qui sert également de socle de recharge. En effet, il faut l'installer absolument pour pouvoir recharger le Tineco S12. Il n'a pas de prise femelle nulle part d'ailleurs, que ce soit sur la batterie amovible ou ailleurs. Donc il faut installer la base murale. Donc si on choisit cet aspirateur balai, il faut bien prendre en compte cet aspect-là, même si ce n'est pas insurmontable. Il faut tout de même avoir quelques petites bases de bricolage. Au niveau de la recharge, il faudra compter environ 3h30 pour une recharge à 100%. Pareil, ça va un petit peu long. Maintenant, c'est des aspirateurs qui sont voués à rester collés sur leur socle en général et à être utilisés ponctuellement. Donc vous l'aurez compris, le Tineco S12 de base est un aspirateur très recommandable. On peut tout à fait l'acheter pour juste aspirer comme ça. Mais là où il est rigolo, c'est qu'il a plein de petites fonctionnalités annexes qui nous permettent de faire le ménage de façon un petit peu plus originale, un petit peu plus funky. On va parler de la première, qui est très inhabituelle sur un aspirateur comme ça, c'est le réglage des puissances. D'habitude, on a le droit à un petit bouton à pousser ou un sélecteur de vitesse qui ressemble un peu à un bouton poussoir, tout bête. Ici, on a ceci, qui est en fait un slider, comme sur les plaques de cuisson à induction. Donc l'idée, en fait, c'est de faire glisser le doigt pour augmenter la puissance ou la rabaisser. Du coup, on va faire un petit peu de bruit, on va montrer comment ça marche. Alors, est-ce que c'est pratique? Pas vraiment. Est-ce que c'est utile? Pas vraiment non plus. Maintenant, c'est un petit peu plus original que ce qu'on a l'habitude de voir sur les autres aspirateurs balais. Pour éviter d'utiliser ce slider, on peut aussi enclencher un mode automatique qui va utiliser le capteur de particules qui se trouve dans l'aspirateur et qui est baptisé iLoop, c'est écrit sur le côté ici. Là. Donc l'idée, c'est que à chaque aspiration, l'aspirateur va voir s'il y a de la poussière encore qui est aspirée. S'il n'y en a plus, le niveau de puissance va baisser automatiquement pour avoir un petit peu plus d'autonomie et aspirer plus longtemps. On voit l'évolution de l'aspiration en fait sur le dessus de l'appareil. Le cercle rouge devient de plus en plus bleu au fur et à mesure de l'aspiration. Une fois que le cercle est tout bleu, ça signifie qu'il n'y a plus de poussière et qu'on peut passer à autre chose. Nous parlions de l'autonomie et l'un des principaux problèmes quand on utilise un aspirateur balai comme ça, c'est que souvent l'autonomie est mal indiquée. On a le droit à un trio de diodes qui est vraiment pas précis. Là, pour le coup, Tineco nous aide un petit peu en indiquant l'autonomie restante en pourcentage. Alors, c'est plus pratique que des diodes, par contre c'est un petit peu moins lisible que une vraie durée en minutes et en secondes, comme ce que nous propose Dyson sur ses modèles les plus récents. Ce petit signe indique que l'aspirateur est connecté en Wi-Fi à un smartphone. Alors, une connectivité sur un aspirateur balai, est-ce que c'est pas un petit peu inutile? Ça dépend. En fait, il y a des fonctions utiles et des fonctions complètement inutiles sur l'application. La plus inutile, on va dire que c'est le réglage de la puissance. En effet, on peut, sur l'écran de son smartphone, régler la puissance de l'aspirateur. C'est complètement inutile. Vraiment, ça sert vraiment à rien. C'est plus facile de le faire à partir du panneau de contrôle de l'aspirateur en lui-même. Donc ça, on peut l'oublier. Éventuellement, ça peut servir à faire des blagues en variant la puissance d'aspiration de l'engin pendant que le conjoint passe l'aspirateur. Je le déconseille, ça n'apporte rien, sauf une source d'embrouille dans le couple. Bon, à part ça, aucun intérêt. En revanche, il y a des fonctions un petit peu plus intéressantes qui vont nous aider
par exemple à entretenir l'aspirateur. L'application va nous dire « Ah, le filtre est un petit peu trop sale, il faut le nettoyer ». Le bac de 0,5 litres est plein, il faut le vider. Forcément pour le bac, on le voit qu'il est plein, donc c'est pas non plus indispensable. Maintenant pour le filtre, oui, c'est une bonne chose parce que au fur et à mesure des utilisations, le filtre va se boucher et les performances d'aspiration vont être de moins en moins bonnes. Autre chose au sujet de l'application, elle va faire un monitoring du passage de l'aspirateur, c'est-à-dire qu'elle va retenir à chaque fois quand est-ce que vous avez passé l'aspirateur, de quelle façon vous l'avez faite, sur quel mode boost, en mode auto, quelle brosse vous avez utilisé. Normalement, vous savez ce que vous avez fait chez vous, s'il est temps de nettoyer, mais l'application vous rappelle qu'il va falloir passer un petit coup d'aspirateur pour être sûr que votre intérieur est bien dépoussiéré. Une dernière chose sur l'application, elle embarque aussi une notice d'utilisation virtuelle, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de rechercher la notice de l'appareil si vous avez un problème. Vous regardez votre application et il y aura sans doute la solution à votre problème dedans. En général, les appareils électroménagers à connecter, c'est toujours un petit peu compliqué. Ici, c'est en fait très simple. Vous avez un bouton au niveau du bac à poussière qui se trouve ici. Poup, voilà. Il suffit d'appuyer dessus, d'avoir téléchargé l'application bien évidemment, et tout va se faire presque automatiquement. Il vous faudra cependant évidemment le mot de passe du Wi-Fi du foyer. Sinon, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais sinon, ça se fait en à peu près 10 à 15 secondes. C'est vraiment quelque chose de très simple. Donc, malgré toutes ces fonctionnalités annexes, Tineco s'est un peu montré feignant sur le système de filtration. En général, sur les appareils très sophistiqués, dont les Dyson, on a ce qu'on appelle une filtration multicyclonique. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits cyclones dans le collecteur ici qui vont séparer l'air de la poussière pour que celle-ci retombe dans le bac à déchets et n'aille pas s'insérer dans les filtres. Là, c'est un simple système cyclonique, il n'y a qu'un seul cyclone. Malgré tout, la filtration n'est pas si mauvaise que ça. Il faudra de temps en temps entretenir ces filtres, grâce à l'application qui va nous dire « Attention, votre filtre est un petit peu saturé ». Mais on arrive tout de même à passer l'aspirateur de nombreuses fois sans avoir à mettre les mains dans la poussière pour enlever la poussière des filtres, justement. Le Tineco S12 est un très bon aspirateur balai qui aspire, on l'a dit, partout sur toutes les surfaces, qui vous donnera entièrement satisfaction à ce niveau. Il est assez simple à entretenir et son autonomie, en mode auto en tout cas, est tout à fait acceptable. Maintenant, est-ce qu'on va vouloir utiliser toutes les fonctions annexes que sont le compteur de particules, la connectivité, le slider? Pas forcément, c'est un jouet pour technophiles, on va dire. C'est quelque chose qui s'adresse aux personnes qui aiment avoir des appareils un petit peu techniques, un petit peu sympas. Il y a d'autres appareils qui sont beaucoup plus simples, qui aspirent aussi très bien, mais celui-là est assez rigolo à utiliser. Est-ce que c'est une alternative à un Dyson? Tout dépend du Dyson. C'est un appareil qui coûte quand même 460 € le prix de lancement. C'est le prix auquel on peut le trouver en ce moment. On va trouver des aspirateurs moins cher, aussi performant, mais beaucoup moins fun à utiliser. Ce Tineco S12 a obtenu 4 étoiles sur 5 lors de nos tests. Si vous cherchez un modèle un petit peu plus simple à utiliser, mais qui se révèle aussi très performant et qui possède également un compteur de particules, le Dream T30 est fait pour vous. Il coûte environ 50 € de moins et il est tout aussi recommandable. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec nous sur le Tineco S12. Vous pouvez bien sûr poser des questions si vous en avez dans les commentaires de cette vidéo. On fera tout notre possible pour y répondre. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain test.